Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parachat Miketz. Dans la paracha, on voit que Yosef, il interprète les rêves de Paro, et grâce à ça, Paro, il a décidé de nommer Yosef comme gouverneur sur l'Égypte. C'était un miracle. Akadosh Baruch Hu, c'était sa volonté que Yosef deviendra gouverneur sur l'Égypte. Il faut savoir que Yosef, il n'a rien fait pour devenir gouverneur. Yosef, il n'a rien fait pour sortir d'Égypte. Yosef, il n'a rien fait pour arriver au niveau qu'il est arrivé. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait, parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Pour la simple raison que Yosef, il a fait bitachon à Akadosh Baruch Hu, un bitachon absolu. Yosef, il avait confiance à Akadosh Baruch Hu. Yosef, il a dit, partout où je me trouve, je sens que je suis entre les mains de Hachem. Et si aujourd'hui je me trouve ici, car Dieu, il le veut. Et si Hachem, il le veut, c'est-à-dire que c'est bien pour moi. Même si moi, maintenant, je sens que c'est pas bien pour moi, c'est pas facile de rester dans cette prison, mais si Akadosh Baruch Hu, il veut que je reste encore ici, c'est-à-dire que c'est bien, j'accepte la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Yosef, il est resté 12 ans en prison. Et la prison qu'on parle d'Égypte, c'est pas la prison d'aujourd'hui, que de temps en temps, il y a des vacances, on a des journées libres, des week-ends libres pour rentrer à la maison, il y a des nourritures, si on peut appeler ça gastronomique, des fois aussi ils leur donnent, ils ont des travails, des fois on leur ramène de travailler aux prisons, ils ont le droit de faire du sport, ils ont la télé, ils ont plein de choses. On ne parle pas du tout des mêmes conditions d'aujourd'hui, des conditions d'avant. Yosef, il était dans une prison qu'elle se trouvait sous terre. Pendant 12 ans, il n'a pas vu ni la lumière du soleil, ni la lumière de la lune. Aucune condition il avait, Yosef, de bien-être, aucune condition sociale, aucune chance, aucun espoir, aucune lueur de chance pour sortir un jour de cet endroit. Et soudain, du jour au lendemain, on vient et on les fait sortir, mais en courant. Vayaritsu minabor, c'est marqué. Ils l'ont fait courir de cet endroit-là vers Paro. Et Yosef arrive devant Paro et Paro, il lui dit, Shamati, j'ai entendu que tu sais interpréter les rêves. Yosef, il pouvait profiter de cette occasion, au moment qu'il se trouve devant Paro, et rajouter encore des choses, pour que Paro fasse tout, pour qu'il ne retourne pas en prison. Mais Yosef, il ne branche pas. Yosef dit, ce que Hachem il veut faire de moi, c'est bien pour moi. Yosef, il n'a rien fait. Il a répondu, il lui a dit, Bil'adai Elokim yanet shlom Paro. C'est-à-dire, Yosef, il lui dit, j'ai une confiance à Akadosh Baruch Hu absolue, que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui met les réponses dans ma bouche. C'est même pas moi, c'est Dieu qui me les met dans la bouche. Moi, je suis zéro. Moi, je suis nul, je suis rien. C'est Dieu qui me met les paroles dans la bouche. Ok. Paro, il voit que Yosef est humble, est capable. Et il a décidé alors de ne plus le faire retourner là-bas, et au contraire, de le placer comme gouverneur sur l'Égypte. Au moment que Paro dit à Yosef que toi tu seras gouverneur sur tout le pays et sur ma maison, il lui a dit que toi tu vas avoir toutes les puissances qu'on peut avoir en Égypte. Mis à part ma chaise, elle sera plus grande que toi. C'est-à-dire, tu as presque la même chose que moi. Yosef, il a atteint le niveau des parents presque. Paro, il était sûr et certain qu'au moment que Yosef il va entendre cette nouvelle, il va sauter de joie. Et il va devenir fier, orgueilleux. Mais Yosef ne bronche pas. Yosef ne bouge pas. Paro, il croit, peut-être il n'a rien compris, qu'est-ce que je lui dis. Alors il continue, il lui dit, tu es gouverneur sur toute l'Égypte. Mais Yosef ne branche pas non plus encore. Paro dit peut-être, les paroles, ça ne marche pas sur lui. Lui, il veut voir l'acte. Je passe à l'action. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Va yasser Paro et tabaato me'al yado, va yiten ota al yad Yosef,
Vayalbesh oto bigdeshesh vayasem ravid hazahav al tzavaro. Qu'est-ce qu'il fait Paro tout de suite? Il enlève la bague de sa main et il la met dans la main de Yosef. Il a habillé Yosef avec les habits que personne n'avait le droit d'être habillé. Bigdeshesh, c'est des habits spéciaux. Quels les rois et les gens importants en Égypte, ils avaient le droit d'être habillés avec ces habits-là. Et Yosef quand même ne bronche pas. Paro dit, qu'est-ce que déjà je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire encore pour lui? Je lui ai tout promis, je lui ai tout donné. Qu'est-ce que je peux faire pour le faire bouger celui-là? Il a eu une idée, il a dit peut-être ça va le bouger. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une campagne de pub dans toute l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait? Vayarkev oto bemarkevet hamishne asher lo vayikreu lefanav avrech venaton oto al kol eretz Mitzrayim. Yosef, on le fait asseoir sur la charrette où il n'y a que le roi qui est à l'intérieur, personne d'autre. Ils le font tourner dans toute l'Égypte, ils le font une campagne de pub extraordinaire. Mais Yosef, encore, il ne bronche pas. Il est indifférent, Yosef. Paro dit, peut-être Yosef y croit que tout ce que je lui dis, tout ce que je lui fais, tout ce que je lui donnais, je n'ai pas ce pouvoir à le faire. Peut-être lui il croit que je n'ai pas cette possibilité, que je suis quelqu'un de simple qui n'a pas le droit de faire une chose pareille. Tout de suite, Paro il lui dit, Ani Paro, je suis Paro, je suis le roi. Personne ne peut contredire ou annuler tout ce que j'ai promis, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et quand même Yosef ne bronche pas. Paro dit, peut-être Yosef, il a peur que les gens ne vont pas l'accepter parce que c'était un étranger, c'était un esclave, c'était un prisonnier. Alors tout de suite, Paro va yikra Shem Yosef Tzofnat Pa'aneach. Tout de suite, Paro, il fait la nomination à nouveau à Yosef et il dit à tout le monde, il s'appelle Tzofnat Pa'aneach. C'est quoi Tzofnat Pa'aneach? C'est quelqu'un qui n'a rien caché de lui. Il connaît toute la vérité, tout ce que tu fais chez toi à la maison, dans ta chambre à coucher, dans l'endroit le plus obscur, lui il sait. Comme ça, Paro il a dit à tous les Égyptiens. Et ça non plus, ça n'a pas fait broncher Yosef, il est resté indifférent. Paro il a dit, j'ai compris c'est quoi le problème. Certainement lui il a peur que la femme de Potiphar, après que je vais le nommer gouverneur, elle va sortir une campagne de pub contre lui, de viol. Et il faudra qu'il démissionne. Alors lui il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, Vaïten lo et Asnat bat Potipera Kohen on leisha. Paro il a dit, je vais le faire marier Yosef avec la fille de Potiphar, avec Asnat. Comme ça, jamais la belle-mère elle pourra faire sortir en campagne de viol contre son gendre. Comme ça, il a cru. Mais avec tout ça, Yosef il est resté indifférent. Comme si il retournait en prison. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi Yosef, ça lui a rien fait tout ça? Avec toutes ces nouvelles qu'il a attendues. La réponse, elle est très simple. Yosef, toujours, il s'est senti qu'il se trouve entre les mains de Hachem et pas entre les mains de Dieu. Et tout ce qui lui arrive, et tout ce qu'il entend, car Dieu, il le veut. Et personne d'autre. Yosef, il a dit, il n'y a pas d'hasard. Mikre, rak me Hachem. Si vous changez les lettres de place, ça veut dire rak me Hachem. Yosef, il est resté indifférent pour la simple raison qu'il avait une confiance absolue en Dieu, que tout ce qui va lui arriver, toutes les choses qu'il va entendre, qui vont lui arriver, que ce soit en bien ou en mal, c'est que du bien pour lui. Car c'est la volonté de Dieu. Et puisque c'est la volonté de Dieu, j'accepte. C'est ça, Yosef, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner dans notre paracha, au moment qu'on voit que Yosef, il est indifférent, au moment qu'il entend tout ce que Paro lui promet. Yosef, il veut nous apprendre qu'il faut avoir une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu dans toutes les choses qui nous arrivent tous les jours. Et toutes les choses qui nous arrivent tous les jours, c'est que du bien. Même sur le champ, on croit que c'est du mal. Pour le moment, on croit que c'est du mal. Mais avec le temps, on va comprendre que c'est que du bien et que Hachem il nous aime comme un père aime son fils. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha et Kol Tov.